50 ans de l'Emprégie, pour nous, c'est vraiment quelque chose auquel on n'aurait pas cru. C'est quelque chose de l'ordre, on va dire, de la sainteté. Kwame, dans sa vie, c'est une femme persévérante, qui connaît soutenir, qui connaît les problèmes des uns et des autres. Elle prend même les problèmes des autres comme ses propres problèmes. Les problèmes, les maladies par lesquelles elle a dû passer pour arriver jusqu'à ses 50 ans. Donc c'est une grâce que Dieu lui donne. Je suis fière qu'elle puisse continuer à confier sa vie au Seigneur comme elle a toujours fait. Donc c'est pas seulement parce qu'elle a 50 ans que cela fait aujourd'hui une grande fête, parce qu'on ne pense même pas qu'elle est arrivée à ses 50 ans aujourd'hui. Monsieur et Madame Kwame sont deux entités spéciales. J'ai béni le Seigneur qui lui a donné cet âge et elle ira au-delà parce qu'elle a encore beaucoup à donner pour le Seigneur. J'ai le sentiment fort que le Seigneur fait un fruit du Saint-Esprit. Peut-être qu'elle n'en est pas consciente. Elle est une femme dynamique, étant donné que... C'est elle qui nous traduit, qui lit la Bible en parenté dans la parole. Elle ne pouvait pas savoir que le Seigneur pouvait nous permettre d'atteindre ce stade que nous commençons. Ce qui veut dire qu'il faut croire en Dieu. Dieu sait rendre l'impossible possible. C'est une femme qui est innée dans les spécialités et dynamique. Et tant que secrétaire de la paroisse, je pense que c'est une femme bien et une femme qui se vit dans la spécialité, dans la vie quotidienne de la communauté de notre église de Daniel. Merci au Seigneur mon Dieu. Merci. Pour t'aimer est un vrai bonheur qui maintient en moi ce qui me soutient en toi et qui demeure. Je t'aime, Jésus. Au fond de mon cœur jaillit un chant d'amour pour celui qui a sauvé, gagné toute ma vie. Plein de reconnaissance, je chante pour toi, Jésus. Je veux prendre plaisir à goûter à ton fruit, m'enivrer de toi, mon seul amour. J'ai du mal à décrire l'élan de cet amour. Convaincu, j'ai pu dire que je t'aime. Mon Jésus, je suis épris de toi, tu es mon divin roi. Dans tes bras je désire partager ta chaleur, que tes ailes m'emmènent dans ta demeure. Mon roi, Jésus, tu es ma forteresse, mon arme sûre, la raison de ma vie.
je l'ai suivi. Et en ce jour d'anniversaire, il me permet d'être à son service. Que lui dire? Un simple mot de 5 lettres. Merci. Merci encore. Merci aussi à vous qui êtes ici présents pour nous soutenir, à toute l'Assemblée. Merci surtout au Simon de Sirène que Dieu a toujours su envoyer vers moi. Voici une petite pièce d'argent pour la continuité d'édification de l'œuvre de Dieu. Une fois de plus, merci. Et nous voulons dire à Madame Kémy merci parce que elle n'a pas fait ça pour elle-même. Elle a jamais eu parti pour Dieu. Parce que tout ce qu'elle est, même si elle se trouve aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a aidée. Et elle a donné cette somme pour les travaux, non pour le pasteur. Dans la comptabilité du travail. Et vous voyez, ce n'est pas tout. Notre église est quand même une grande paroisse. Parce que la promesse de l'autre jour a été accomplie. Même si le monsieur nous a donné 4500 francs de salle de ciment. Venez ici aussi faire la même chose. Le Seigneur sera avec nous pour que nous puissions terminer avec les enfants et avec les jeunes. Les jeunes qui viennent à 10 h et qui étaient là hier pour se préparer. Et il fallait que la réfugiée passe ce matin pour que les jeunes commencent à venir. Alors qu'ils ont fait de l'école. Chaque jour, il faut qu'on vous dise comme ça. Il y a une annonce qu'on devait avoir depuis la semaine dernière. Il se trouve que M. Dioki est mort.
complexité dans les études. Donc à leurs parents les moyens pour les nourrir, pour les habiller, pour les entretenir. Dans toutes les paroisses, la plus grande difficulté pour les enfants, c'est que nous, qui deviennent les vrais responsables, parce que hier, les petits enfants, les petits enfants, c'est la première qui commence. Donc, toi-même, la chance de tes enfants, pour qu'ils puissent progresser normalement dans tout ce qu'ils font, ils ont la possibilité à leurs parents de les entretenir. Et nous, il faut la vie continue du Seigneur. Amen. Vous attendez 200 000 clairs. Quand on voit l'effort qu'ils ont fourni, c'est acceptable. Merci. C'est mon église. Jésus-Christ est dans mon église. Je n'ai peur de rien, mieux de moi. Et vous les amis, je n'ai peur de rien, mieux de moi. Et vous les parents, c'est mon église. Jésus-Christ est dans mon église. Je n'ai peur de rien, mieux de moi. Et vous les amis, c'est mon église. L'inhumation le 20 décembre 2014. Bonjour, c'est une très grande joie pour de reconnaissance. Nous voulons par là remercier toutes les personnes, en l'occurrence nos membres de nos bienfaiteurs, vos parents qui nous soutenez sans cesse, sans oublier le révérend pasteur qui, comme on le dit souvent, un bon père est celui qui... Et qui plongeait dans la nuit, Christ est la lumière.
de bonnes impressions, les impressions de remerciement, vraiment d'action de grâce au Seigneur. Comme il m'a permis d'avoir 50 ans aujourd'hui. Parce que vraiment ce qu'il a fait pour moi, c'est inexprimable. Depuis ma naissance jusqu'aujourd'hui, il m'a beaucoup soutenu. Les meilleurs parents qu'il m'a donnés, la vie, la guérison, les enfants, le mariage. Maintenant, je suis sa servante. Vraiment, c'est pour ça que je lui rends grâce. Et je lui confie le reste de ma vie. Tiré du ventre de la terre, tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre, tout homme est une histoire. Je suis le frère, le petit frère de Maman Brigitte, qui fête aujourd'hui ses 50 ans. 50 ans de Maman Brigitte pour nous, vraiment, c'est comme un instant de grâce. Parce que qui eût cru, au vu de son parcours, qu'on aurait pu faire avoir 50 ans. Parce que Maman Brigitte, c'était difficile dès le commencement de l'adolescence, avec des céphalées de nos têtes. Comme notre famille dans une situation, on ne savait pas. On touche tout pour nous abri, comme dirait Jacques Chirac. Chaque pas était un but. C'est-à-dire que pour des personnes normales qui n'ont pas beaucoup de difficultés, il y a des choses qui vont de soi. Mais pour Maman Brigitte, rien n'a jamais été de soi. Le mariage était déjà pour nous, on ne savait pas. Les enfants, on ne savait pas. Tout est venu. Finalement, les enfants sont déjà grands. Donc nous estimons qu'aujourd'hui, et en plus même la maladie, c'est un peu fini. Donc nous disons franchement, les 50 ans de Maman Brigitte, c'est vraiment comme une naissance. Même si elle n'était pas bonne et gaine, je pense qu'à partir de maintenant, elle est bonne et gaine. Je pense qu'elle renaît, elle est totalement différente. Nous rendons donc infiniment grâce à Dieu pour tout ce parcours. C'est un enseignement, Maman Brigitte. C'est-à-dire qu'on peut être au fond du trou et se retrouver en haut. Et vraiment, elle est partie du fond de la maladie jusqu'à se retrouver aujourd'hui rayonnante, pouvoir faire une fête, inviter les gens, faire qu'ils soient contents. Nous sommes très heureux. Nous lui rendons déjà elle-même grâce parce qu'il lui a fallu beaucoup de courage. Il a fallu qu'elle tienne. D'autres personnes, ça peut vous dire que ce serait suicide. Maman Brigitte se serait suicidée. Du coup, on ne l'aurait pas voulu. C'était difficile. Mais elle a tenu. Elle a tenu. Elle a réussi. Et à la fin, elle fait une fête. Donc, je lui dis merci. Je lui rends grâce. Je rends grâce à son père qui n'est plus avec nous aujourd'hui. Dans quelque sorte, je peux modestement représenter en tant que son premier garçon. Franchement, mon père, dans la famille, on dit que Maman Brigitte, Maman Brigitte, il y a jeté tout son âme. Je vais vous dire pourquoi. C'est qu'en fait, Maman Brigitte, c'est le père de mon père. Et Maman Brigitte, pour lui, c'est son père. Dans la mesure où Maman Brigitte, c'est ma première soeur. C'est ma grande soeur. Donc, c'est son père. Moi, m'a donné à ma mère, je suis le père de ma mère. Et ma petite soeur directe, c'était sa mère. Elle est morte. Donc quand ma petite soeur est morte, mon père parmi ses enfants n'avait plus que ma grande soeur comme ses parents. Et quand ma grande soeur est tombée malade, qu'est-ce qu'a dit le père? J'ai perdu une fonga. Tu dois maintenant encore perdre un gancha, je n'ai plus rien. Même s'il faut tout mettre pour sa santé, je mettrai tout. Et je pense franchement qu'il n'a pas perdu. Même comme il est mort, Brigitte est là et elle vit bien et nous sommes très heureux. Donc je vais m'arrêter là, mais pour vous dire que vraiment, ces 50 ans de Maman Brigitte, pour nous, c'est vraiment quelque chose auquel on n'aurait pas cru. C'est quelque chose de l'ordre, on va dire, de l'asymptote. Mais une asymptote que Maman Brigitte a atteint. Finalement, c'est un peu l'asymptote. Dis-lui que ça ne va pas durer. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur.
impression de reconnaissance au Seigneur parce que vraiment on n'avait pas su que ces temps-ci pouvaient nous trouver comme il nous a trouvés et que maintenant mon épouse fête son cinquantenaire. Vraiment c'est une grande grâce pour le Seigneur. C'est une grande grâce que nous rendons au Seigneur, que le Seigneur nous a accordé. Surtout pour qui connaît sa vie, d'abord nous disons le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Merci. Vraiment, comme mon cher époux vient de vous le dire, vraiment c'est parce que nous voulons dire merci au Seigneur, parce qu'il a fait pour nous de grandes choses. Vraiment, pour ceux qui nous connaissent, ça n'a pas été facile. Et si on a pu atteindre cet âge, il vous fallait vraiment le faire pour dire merci au Seigneur. C'est pour dire merci au Seigneur. Voilà. Même un peu de concours de soda là. Même moi que Tony. Oui, voilà. C'est classe. Ça va venir. Alors, ça c'était pour rester le dossier. C'était pour rester Je travaille à l'hôpital général de Douala. Ça fait bientôt 23 ans. Et j'ai connu Madame Pémy Brigitte à l'hôpital général de Douala. Presque la même année. Nous travaillions ensemble. Mais nous nous sommes retrouvés dans le service de la radiologie. C'est là-bas que nous nous sommes mieux connus en tant que collègues, mais plus c'est parti plus de là. Pourquoi? Parce que moi je suis une servante de Dieu. J'ai traversé certaines étapes de la vie qui m'ont amené dans le Seigneur et j'ai connu le Seigneur. À un moment, je partais dans son bureau. On causait, je lui parlais du Seigneur, des merveilles du Seigneur, ce que le Seigneur peut faire. Un temps, elle a même eu un peu peur de moi. Elle se disait, hey, la femme-ci, j'ai déjà un peu peur d'elle. Ce que j'entends souvent, ce qui se passe, est-ce qu'elle n'est pas vraiment dans le monde là que les autres personnes sont entrées? Je viens, je lui parle du Seigneur. Dis que le Seigneur délivre, le Seigneur bénit, le Seigneur guérit, quelle qu'en soit la situation. Il y a quelqu'un qui peut vraiment te venir en aide. Un jour, elle a pris tout son temps, elle a commencé à prier et elle a commencé à voir des expériences, la grandeur du Seigneur. Et c'est à cela qu'elle m'a témoigné que, maman Annette, est-ce que tu sais que j'avais peur de toi? Quand tu me parlais de telles choses, j'avais déjà peur de toi. Je lui ai dit que tu avais raison, parce que tu n'avais pas encore expérimenté le Seigneur. Mais quand elle a commencé à expérimenter le Seigneur, notre nom, elle et moi, grande sœur et petite sœur, elle est ma petite sœur, je suis sa grande sœur. Et dans les événements, les bons comme ici, nous nous retrouvons. Dans les situations difficiles, nous nous retrouvons. Madame Pémy, dans sa